Lundi 7 novembre, 16h34 précisément. Ni la date ni l'heure n'ont été choisies au hasard. Du fait de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, ces dernières travailleront jusqu'à la fin de l'année, pour ainsi dire bénévolement. Une situation que 300 d'entre elles ont voulu dénoncer en quittant leur poste de travail pour se rassembler lundi, place de la République à Paris. C'était important pour nous d'être là pour montrer que les inégalités aujourd'hui sont inacceptables et que les femmes ne les acceptent plus. C'est ça qui a fait la force de cette mobilisation en ligne qui s'est faite en 3 jours. Ça montre que les salariés aujourd'hui ne supportent plus les inégalités salariales et les inégalités femmes-hommes, et ça c'est très important. Maternité réelle ou présumée, discrimination à l'embauche, temps partiel imposé. Autant de barrières à la carrière des femmes qui perdurent malgré 8 lois consécutives visant à faire disparaître ces inégalités. Des études à la retraite, ce plafond de verre handicape les femmes dans leur vie professionnelle. Nous, en tant qu'étudiantes, on le sait particulièrement, l'arrivée sur le marché du travail, c'est un peu une double précarité. Une précarité parce qu'on va être jeune, enfin qu'on est jeune sur le marché du travail, qu'on subit des emplois courts, des CDD, des stages, etc. Mais alors en plus, quand on est une femme, on sait qu'après cette période de précarité, on va en plus être moins bien payé que les hommes. Donc c'est sûr que pour nous, c'est extrêmement important. Et la bataille de l'égalité, elle se mène dans toute la société, chez les étudiantes, mais aussi sur le marché du travail. C'est pour ça qu'on est là. En octobre, la CGT avait déjà lancé la campagne #VieDeMère sur les réseaux sociaux pour dénoncer la discrimination au quotidien de la moitié de la population en France. Une discrimination qui se traduit par un salaire en moyenne 26% inférieur à celui d'un homme pour le même poste et les mêmes qualifications, et la fameuse double journée, trop souvent la norme pour les femmes. Ne rien dire, je pense que c'est ce que font la plupart des femmes, c'est de considérer qu'une revendication déjà c'est un peu agressif et que tout ce qui est féminin en fait c'est bien parce que c'est du dialogue et on va réussir à obtenir ce qu'on veut par le dialogue. Il y a plein de choses en fait, ça fait déjà un certain moment qu'on a le droit de vote, on n'avance pas quand on a vraiment le plafond de verre et il ne faut pas hésiter en fait à changer de registre. Et là-dessus il faut vraiment qu'on change par contre. Le changement est encore bien trop lent. Une étude du Forum économique mondial prévoit que les femmes dans le monde seront enfin payées autant que les hommes en 2186. Pour éviter d'avoir à attendre 170 ans, les manifestantes parlent déjà d'une autre journée d'action le 8 mars prochain, date de la Journée internationale des droits des femmes.